J'ai tout mis dans ce projet. Depuis janvier, chaque choix, chaque entraînement. Tout a été guidé par un seul objectif: progresser. Et le Val d'Aran, c'est le moment de vérité. Le Val d'Aran by UTMB. C'est là, à la frontière espagnole, en plein cœur des Pyrénées. Ici, les montagnes dépassent les 2500 mètres, les crêtes s'enchaînent, les sentiers sont techniques et le défi est immense. 160 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Une boucle qui démarre de Biella. Dès les premiers kilomètres, ça grimpe fort. 50 km pour 3800 mètres de D+, jusqu'à Bosso, le premier point d'assistance. C'est simple, faudra pas arriver à l'entamer, parce qu'après, c'est la nuit qui commence. La deuxième section m'emmène jusqu'à Salardou, au kilomètre 113, avec déjà plus de 7400 mètres de D+, dans les jambes. Ici, il faudra gérer et bien s'alimenter, parce qu'à ce moment-là, la course est loin d'être finie. Et puis il reste un dernier gros morceau, plus roulant mais très technique, jusqu'à Arties, kilomètre 149, 8900 mètres de D+. Dernier ravitaillement, avant de tout donner pour boucler la boucle et revenir à Biella. Alors pourquoi j'ai choisi cette course ? Tout d'abord parce que c'est une course qui me tient à cœur, parce que j'ai pas pu la finir en 2023. On avait été stoppé à cause des orages. Et j'aime pas trop rester sur un échec. Alors j'y retourne pour boucler la boucle. Et espérons que ça se passe mieux cette fois-ci, qu'on n'ait pas d'orage, que la course soit pas arrêtée. Mais cette course, ça va surtout me permettre de voir si j'ai eu raison de croire en ce projet. Car je sais pas encore si cette année va payer. Depuis janvier, j'ai organisé toute ma vie autour de ça, autour de ce projet, dans un seul but: progresser. Cette course, ça va être un vrai test. Je vais enfin pouvoir voir si tout le travail que j'y mets en place, il paye. Il y a un tas de choses qui me traversent l'esprit pour cette course. Est-ce que je serai au niveau? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je me suis assez entraîné? Est-ce que j'aurai assez récupéré? Je t'avoue que toutes ces questions, elles me font un peu peur. Mais dans tous les cas, je pourrais y répondre que le jour J, dans les Pyrénées. J'ai choisi cette course parce que déjà c'est une course qui me tient à cœur, que j'ai pas pu finir, et ça s'inscrivait très bien dans la saison. Elle était 3 mois après le lac de Paladru, 3 mois où j'ai vraiment pu bien travailler, bien progresser, je pense. Je me suis tué à la salle, j'ai beaucoup couru, mais j'ai beaucoup progressé aussi. Et parce qu'elle est 3 mois aussi avant la Diagonale des Fous. Et je pense qu'elle a des similitudes, cette course, avec la Diag. D'une part parce qu'il peut faire hyper chaud sur cette course, et je pense qu'il va faire très chaud. Et quand je vois le temps des participants les autres années, je me rends compte qu'elle a l'air assez technique. Puis parce que c'est un 100 miles, et ça va me permettre de pouvoir progresser sur cette distance. Je vais pouvoir perfectionner ma gestion de course sur ce type de format, que j'ai pas non plus fait des masses. J'ai fait pas mal d'ultra, mais un 100 miles c'est quand même différent. Tu passes une nuit dehors entière, c'est long. Donc faut savoir bien gérer sa course. Alors, gérer son alimentation, il faut réussir à manger tout le temps, à boire. L'idée c'est vraiment de me perfectionner là-dessus avant la diagonale. On est à J-15 de la course là, et mon corps il me lâche. J'arrive plus à bien m'entraîner, non pas par manque d'envie ni de motivation, mais parce que mon corps il dit stop. Hier je devais aller faire ma dernière sortie longue
de 3 heures et j'ai écourté parce que mon corps il voulait plus quoi, il me lâche. Bon, je pense qu'il va falloir que je me repose parce qu'on est à 15 jours de la course hein. Et c'est pas la folie. Sortie de 30 bornes, j'arrive même pas à les faire. J'ai plus d'énergie, plus de gaz. C'est compliqué. Et je t'avoue que ça fait peur à 15 jours de pas l'objectif de l'année, mais d'une grosse course comme ça, pour que je puisse récupérer, essayer de récupérer en tout cas. Du coup, la semaine dernière, j'ai fait un projet qui me tenait à cœur depuis 1 an. L'idée, c'était de partir d'Annecy et d'aller chez ma sœur à Courchevel, par les montagnes sur 3 jours. Ça a été vraiment une expérience incroyable. J'étais tout seul, donc il y a des moments c'était pas facile quand même, être tout seul dans la montagne en croisant des patous, mais ça l'a fait. Et c'était vraiment une expérience incroyable à refaire, je le referai sans souci. Mais est-ce qu'aujourd'hui je suis fatigué à cause de ça? Je sais pas. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que j'ai pas bien récupéré? Est-ce que les 3 mois après Paladru auront suffi pour progresser? Je sais pas, et je t'avoue que toutes ces questions elles me font un peu peur parce que pour l'instant j'ai pas de réponse. Mais on va dire que je pourrais avoir les réponses que le jour J dans les Pyrénées. C'est bien de se dire de ne pas refaire le même scénario qu'à Paladru. Donc c'est-à-dire que vraiment Ouais. Il n'y a rien qui doit te sortir de ta course. Ouais. Tu arriveras à réaliser ce que tu sais faire et ce que tu fais si il y a un moment donné, c'est je suis focus que sur moi, sur ce qui se passe et je laisse tous les autres paramètres de côté. Ouais. Tu vois, typiquement, je vois très bien la première montée, comment elle est. Enfin, au bout de 1 kilomètre, tu pars dans la ville et je me souviens qu'il y a ça monte sur le bitume et ça monte, c'est hyper raide. Et je me souviens qu'il y a 2 ans, là, je l'avais couru, machin et tout. Et là, je me dis, en fait, ce que je courrais pas à la fin, je pense qu'il faut pas le courir au début. Bah, c'est exactement ça. C'est si au départ de la course, il y a des trucs que je fais, mais que au 120e ou 130e, bah, je suis pas capable de le réaliser. Bah, ça veut dire qu'à un moment donné, je suis parti trop vite. Ouais, mais tu vois, si tu veux être le plus linéaire possible, c'est ça. C'est tout ce que je fais doit être faisable aussi le plus longtemps dans la course. Ouais. Bon, si on s'est évité un stress veille de course, je vais préparer le matos obligatoire, on est 2 jours avant la course. J'espère qu'elle aura lieu, parce que la météo, elle est pas dingue du tout, ils annoncent des orages. Ils ont déjà modifié la course qui part ce soir, le 50 bornes, ils l'ont déjà modifié. Et ils l'ont raccourci, donc espérons que la course puisse se tenir. Mais bon, on va quand même préparer le matos obligatoire, ça évitera un certain stress veille de course. Du coup, l'idée, c'est de mettre tout ça là-dedans. Faut que ça tienne. On part en camping. Première chose pour la course, c'est pas couverture de survie, c'est sac de secours ou sac de survie ou sac de bivouac. Apparemment, ils ont prévu qu'on aille faire du camping. Donc on va mettre ça derrière, dans la poche de derrière. Si ça tient, ce serait bien que ça tienne. Bon, on va dire que ça tient. Ensuite, il nous faut 2 lampes frontales avec une batterie de rechange à chaque fois ou les piles de rechange. La deuxième, je ne l'ai pas trouvée, du coup je vais taxer le beau-père sur la lampe de la frontale de secours. Ça, on va mettre ça ici. Ensuite, c'est là que ça devient rigolo. Ensuite, un collant ou un pantalon qui tient chaud. Un surpantalon. Après, moi, si je suis mouillé aux pattes, franchement, je m'en tape un peu le coquillard. Mais bon, c'est obligatoire. Une seconde couche chaude d'au moins 180 grammes. A fait 182 grammes. Donc je vais prendre ça, sinon c'était combinaison d'une sous-couche manche longue plus un autre KW.
pour une rando en fait. Ensuite des gants imperméables, j'ai pas de gants imperméables, du coup des gants et des surgants. Un petit gobelet, le Kawaii. Et là, on a tout. Donc voilà, matos obligatoire, check. Et ben il n'y a plus qu'à aller manger du chorizo, boire de la sangria, et puis on sera pas mal. Hein. Bon, bien arrivé à Biella, ou Biella, je pense que ça se prononce comme ça. C'était long la route, ça fait du bien d'être arrivé. On va aller chercher le Dossard, le village il est juste derrière. Et puis après on va aller au camping, manger, une bonne nuit et on sera prêt pour demain. Bon, il est 8h, c'est le jour de course. On va se lever tranquillement. La nuit s'est pas trop mal passée. Bon, on est arrivé hier soir, donc j'ai pas eu le temps de vous faire la petite visite du propriétaire. Le poste de pilotage. Le salon. La cuisine, c'est nous. Schmitt, Patoum, la caméraman, la camérawoman, la salle de bain et le lit. On est pas mal. Bon, j'ai eu un petit message de la course en disant que on faisait le parcours de repli ce matin là. Donc va falloir revoir les temps de passage, tout ça. Donc la course, ça fait plus 160 et 10 000. Elle va faire 142 et 7002 de D+. Donc bon, bah, c'est dommage qu'on puisse pas faire la course en entier. Mais dans un sens, je préfère qu'elle ait lieu cette fois-ci. Parce que l'année dernière, elle a été stoppée à cause des orages. Il y a 2 ans, c'était pareil. Et cette année, ils annoncent encore des orages. Donc vaut mieux la faire entièrement et monter moins haut sur les sommets qu'elle soit arrêtée en plein milieu. Le fameux rituel d'avant-course, préparer les sacs de ravito. C'est un moment super important parce que c'est là que j'anticipe tout ce qu'il faudra sur le parcours. Donc il faut rien que j'oublie. Pour cette course, je pars essentiellement sur des gels, des gommes, des purées sucrées et un peu de purée salée aussi. Au ravitaillement avec assistance, je me suis fait du riz cantonné et des crêpes salées. Des trucs un peu plaisir et réconfortants parce qu'à un moment donné, t'as juste besoin de manger un truc qui te fait du bien et arrêter les gels et tout ça. Et je me mets aussi des affaires de rechange, chaussettes, shorts, t-shirts, parce que si je suis trempé ou autre, j'aurais bien besoin de me sentir propre, donc je pourrais me changer et repartir un peu plus léger. Il est temps de se préparer. Je scotche les tétons, on va éviter les frottements. J'enfile le t-shirt du team Alpha Trail Running
Le short. Je vérifie une dernière fois mon sac pour être sûr que tout est dedans, que j'ai rien oublié. La pression elle commence à monter là. Le départ, il est dans 1h45. Donc il est temps d'y aller maintenant. C'est le moment. Des semaines d'entraînement à construire, à espérer, à douter. Aujourd'hui, tout ça s'efface. Ce qui compte, c'est maintenant. Une nouvelle page s'écrit. Les contrôles sont passés. Maintenant, plus qu'à attendre. L'attente est longue. La pression monte. J'espère faire une bonne course. J'essaie de me recentrer, de rester dans ma bulle. Je visualise le parcours. Ne pas partir trop vite. C'est ça le maître mot. De folie sur la ligne de départ. L'énergie est électrique. On est à 1 minute du départ. 1 minute. Plus de questions à se poser. Plus de place pour le doute. Tout ce qu'il fallait faire a été fait. Maintenant, faut y aller. Le départ est lancé, après 2 km, on attaque déjà la première bosse. Et un orage éclate, je suis trempé, mais je me cale dans mon rythme, dans ma bulle, je me préoccupe pas des autres tours, la course est longue. Après 50 minutes, je pointe à Bassa de l'Est en 36e position. Je suis pile poil dans mes temps de passage. Bon, en direct de Bossos, pour le premier passage de Bastien. Je suis assise en attendant notre champion qui devrait arriver ici dans une vingtaine de minutes. Ça devrait être bien, il respecte son timing, il est à l'heure. Ça va faire 2 heures qu'il a commencé. Petite pluie au début, on espère qu'il s'en est pas trop pris dans les sommets. On va voir à son arrivée. On croise les doigts. J'arrive à Bosso en 3h30, il fait hyper lourd, j'ai chaud. J'ai 5 minutes de retard sur mes temps de passage, mais je me focalise pas là-dessus, je reste concentré. Comment ça va? Ça va bien. Impeccable. Parfait.
prochaine fois, tu les mettras dedans. Ah, capsule dedans. C'est sel, ouais. Ah non, le sel, non. J'étais bien content de prendre ma flotte parce qu'il faisait une chaleur. Ah ouais? Ah ouais. Vous avez une saucée? Ah bah ouais. Ouais, mais c'est trop chaud. Là, j'arrive à Bosso 2 au 60e kilomètre. On en est à 7 heures de course. Mon objectif, c'était d'arriver ici encore frais, pas entamé. Et c'est exactement ce qui se passe. Je suis très bien, je prends le temps de me ravitailler correctement. La course ne se joue pas ici, il reste encore beaucoup de chemin. Ça fait du bien de revoir Laurine et Clem. Elles sont aux petits soins pour moi, c'est parfait. La soupe, tu la mets. Derrière. Ils sont comment les mecs devant là? Ça va. Je change de t-shirt parce qu'avec l'orage qu'on a pris, je suis trempé. Donc j'ai pas envie d'attraper froid pendant la nuit. Donc je change et je repars au sec. Allez, Pico. Elle est dans une fermeture là. Bah, donne-moi là. Ça c'est quoi? Regarde. On checkera quand même. Je suis resté 5 minutes à Bosso 2. C'était l'idée. Maintenant faut repartir parce qu'il y a la nuit qui nous attend. Allez, bon courage, Bastou. Pendant la nuit, j'ai fait que remonter des places. Les jambes sont au top. J'ai un peu de mal à m'alimenter, j'ai envie de vomir mais je me force. Si je veux avancer, il faut que je mange, mon corps a besoin d'essence, j'ai pas le choix. Le bon côté, c'est qu'on a fait une grosse partie du parcours avec un autre coureur, Sébastien. Ça aide à passer la nuit et ça occupe bien l'esprit. Hello, il est 4 heures passées du matin. On est à Salubra, il me semble. On attend Bastou pour le deuxième ravito. Il devrait arriver derrière nous en quelques instants. Il faudra aller s'installer. Tout se passe bien pour la course de Bastou. Il est en grande forme. On va voir la moitié de la nuit comment ça s'est passé, mais pour l'instant c'est prometteur. On part, on me dit dans l'oreillette que c'est bien parti pour un top 10. Là, j'arrive à Salardou au 100e kilomètre. J'y suis en 12h43. Les jambes commencent à fatiguer un peu, mais c'est normal. La tête, elle suit, donc c'est cool. Depuis le début, je savais que je demanderais mon classement à ce stade si j'étais en forme. Comme j'ai passé la nuit à remonter, je pensais être pas trop mal classé. Du coup, je demande et on me dit que je suis 11e. Il y avait 2 gars avec moi au ravito. Je me dis qu'il faut pas traîner. Je prends le temps de bien me ravitailler quand même, mais en sortant, je dois attaquer. L'idée, c'est de plus les revoir jusqu'à l'arrivée. Je change de chaussettes, je me mets les pieds au sec pour repartir. Et là je repars et c'est ce que je fais, je lance une attaque. Pas démesurée non plus, je me mets pas dans le rouge parce qu'il reste quand même 40 bandes. J'arrive à Artillès, Sébastien a réussi à me rattraper malgré l'attaque que j'avais lancée. Je suis 8ème. Pas le temps de traîner sur ce ravito. Il y a encore du monde devant, faut aller les chercher. Je lâche rien, il reste 1h30 de course, c'est bientôt la fin, faut tout donner. Vas-y, là.
Allez, champion. Tu vois? Et il m'a dit de te faire une flasque de jus de raisin et changer de la filtre. Ah oui, allez, on va finir. Prends les deux pâtes, s'il vous plaît. Est-ce que tu bois le jus ou pas? Pas de filtre, Ah mais rien. Non. tu veux rien manger? J'ai, c'est bon. J'en ai pour 2 heures. À peine. On s'en fout. Faut que tu puisses t'alimenter. Est-ce que tu veux Ce qu'il faut. est-ce que c'est tout est là-bas? Oui. Tu veux faire quoi? Bah, à m'en aller. Sympa ici, nous. Bon, allez, et va chercher cette. C'est 9ème, c'est 9ème. On monte. 8ème. 8ème, c'est la plus belle. Allez, on y va. Je repars d'Artillès, il reste 12 km et 600 de D+, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Il faut que je donne tout jusqu'à la fin. C'est dingue ce qui se passe dans ma tête. Je réalise que je suis en train de faire un top 10 sur une manche UTMB et que ça y est, j'ai décroché mon dossard pour l'UTMB 2026. C'est fou. Nouvelle arrivée après Sébastien Capus. Est-ce que Sébastien. Ouais, je regarde parce que Renaud Demi, il avait un petit peu le cheveu avant, mais non, c'est Sébastien. Bastien Guéguin. Et se dit hop, ben voilà, les amis là. Il y a déjà un peu plus de monde là. Solide, hein, Bastien. Ouais. Impressionnant. Yeah, de la France, from the Alpha 12 running team, he approaches the finish line. L'an dernier, 61ème. Ça vaut mieux que ça. Ce n'était que le début. Abonnez-vous pour m'aider à faire grandir ce projet.